Il y a des journées qui ne se passent pas du tout comme tu avais planifié. Et aujourd'hui, ça en est une. Je suis dans la voiture, il y a Cole qui est là. Hello. Hello. Et il y a Talia derrière. Et le plan aujourd'hui, c'était de filmer une vidéo sur Cole. Qui est Cole, la présentation de Cole. Salut, bon choix. Mais après, juste avant qu'on allait filmer ça, j'ai un appel d'un ami qui me dit: écoute, je prends un avion privé pour aller à Saint-Tropez pour le week-end avec une amie. Est-ce que toi et Talia, vous aimeriez me rejoindre? Du coup, qu'est-ce que tu ferais toi? Bien sûr, j'ai dit oui. Je me suis dit pourquoi pas, c'est une opportunité très rare de pouvoir partir sur un week-end comme ça, super spontané, à Saint-Tropez en plus, que je kiffe énormément et ça devient un peu l'été, ça va être chaud. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Je suis rentré dans la voiture direct, on a fait nos valises en 2 spi et on est en direction maintenant de l'aéroport. Donc, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, ce que sera le programme. On y va pour le week-end, mais je pensais que vu que c'est la famille 18h, 2 c'est les daily vlogs, on t'amène avec moi et Talia en petit week-end en couple à Saint-Tropez. Par contre, ce qui est un peu triste, c'est que Cole ne va pas pouvoir venir avec nous, mais je vais faire de mon mieux de garder un peu le niveau de Cole, et c'est toujours lui qui va monter les vidéos. Ça va juste être moi qui sera en train de les filmer. Donc c'est parti à Saint-Tropez la famille. C'est une voiture, oui. Ouais. C'est une fille, c'est une garçon. Bien. Et c'est une sac. Bien. C'est une chaussure. C'est une Idiot. chape. Bon choix. Tu peux ramener la voiture s'il te plaît? Ah oui, merci beaucoup. Ouais, t'inquiète, amuse-toi bien. Moi je vais prendre la caméra. Je vais prendre... C'est pour toi. Oui. Non. D'accord. Au revoir Cole. Aujourd'hui, je conduis la Kia. Oui. Tu nous manques. Bon. Ciao ciao. Ciao Qu'est-ce qu'il y a? ciao ma petite moucheuse. Mes champignons. À bientôt. Attends, À je bientôt. vérifie juste que j'ai tout pris. Ça nous a pas pris longtemps. Talia est déjà en train de manger. Regarde là, elle prend tout. Déjà, donc là t'arrives, t'as les avions là, les avions privés, et nous on attend le reste du groupe pour le week-end. Ça va être assez sympa. Mais déjà, il y a de la bouffe gratuite, donc on en profite. Salut les choupettes, on arrive bientôt, regardez derrière. Bientôt à Saint-Tropez. Et bienvenue à Saint-Tropez. J'espère que t'as aimé les petits trucs que j'ai fait là. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas ce qui s'est passé. T'as failli te casser la gueule. Ok, bah voilà, bah bienvenue ici. Encore une fois. Ah bah bravo. En tout cas, c'était extrêmement confortable. Bon, on va rentrer maintenant. Ok les gars, vous me rejoignez maintenant dans la chambre. Je fais de mon mieux de t'amener quand même du contenu parce que ce voyage, comme tu le sais, c'était tellement dernière minute. Mais je suis maintenant dans la chambre ici à Saint-Tropez. On vient de faire un grand dîner et avant de me coucher, je voulais te parler de 5 voitures qui vont sortir en 2019, à l'achat en 2019, que moi je trouve vraiment cool et que je suis excité un peu de pouvoir peut-être tester, voir et même monter en passager. On va commencer avec la mythique Audi RS6. Donc la Audi RS6 qu'on connaît tous très bien. Moi j'avais très peur que la RS6 allait avoir un moteur V6 biturbo comme la RS4. Mais bonne nouvelle, il reste avec un V8 biturbo, celui qui est dans la Panamera. Et donc ça va être un V8 à plus de 600 chevaux. Donc un peu plus de puissance que l'ancienne. Et bon, bien sûr il y aura des designs un peu plus disons sportifs que sur la A6 et sur la S6. Et la voiture va sortir cette année. Donc je suis pas sûr qu'on va aller voir la première fois sur la route. Mais une voiture très très cool, un énorme vendeur pour Audi. En ce moment Audi ont un peu du mal avec les modèles RS. Il y a le RS3 qui vend toujours très bien, mais le RS5 ne vend pas au top. Et bien sûr avec la sortie de la nouvelle RS6,
il y aura aussi une nouvelle RS7. La deuxième, c'est la nouvelle Audi R8. Ils ont fait un facelift sur la R8 qui est maintenant disponible en 2019. Donc il y a seulement le V10, mais la puissance a augmenté un petit peu. Donc par exemple sur la performance, parce qu'il y a le normal et la performance, la puissance est passée de 603 chevaux à 611 chevaux. Le 0 à 100 maintenant en 3 secondes 1. Moi je la trouve très très belle. Je trouve que c'est une voiture avec énormément de style et elle est contre un peu maintenant, elle est avec les McLaren 570, les voitures un peu comme ça. Donc une super voiture, le prix est monté un peu mais pas énormément. Et vu que ça vient de Audi, tu sais aussi que le prix de maintenance ne sera pas très haut. Une autre bonne voiture pour 2019. Troisième, on a l'Aston Martin DBS Superleggera Volante. Donc, celle-ci est sortie il y a une semaine, je crois que j'ai vu les premières photos, j'ai posté sur mon Instagram. Seb de l'année, @Seb de l'année si tu me suis pas. Elle est magnifique. Les Aston et surtout cette nouvelle DBS Superleggera est très très belle. Depuis, il y a le partenariat avec Mercedes, mais celle-ci aura le même moteur que la Superleggera coupé, donc un moteur V12 biturbo à 715 chevaux. Sinon, à part ça, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé le toit. À part ça, pas grand changement. À mon avis, ils vont garder cette voiture en production pendant assez longtemps, jusqu'à quand on verra la Vanquish Concept, la nouvelle Vanquish qui va sortir, je pense en 2022, quelque chose comme ça. Quatrième, on part chez Porsche, cette fois-ci avec un autre grand vendeur, un peu comme la RS6 pour Audi. Cette fois-ci, c'est la Cayenne. Donc ils font un Cayenne coupé maintenant, donc exactement les mêmes moteurs que sur la Cayenne normale. La Cayenne coupé, c'est un peu pour rivaliser la BMW X6 et aussi la Mercedes GLE. Et ça va être exactement la même voiture, sauf que derrière, il y aura seulement 2 places, donc un total de 4 places. Et bien sûr, il y aura beaucoup moins de place pour la tête derrière. Je comprends pourquoi ils l'ont fait. La X6 vend très bien, la GLE vend très bien. Elle est plus belle, elle va être plus belle que ces autres. Et bon, venant de Porsche, la Cayenne a toujours très très bien vendu. La Cayenne et la Macan maintenant font, je pense, 70% des ventes de Porsche, quelque chose hallucinant comme ça. Et donc les 4x4 marchent super bien. Pourquoi pas faire une coupée comme les autres? On a déjà eu la preuve du modèle de business qui marche bien, donc pourquoi pas. Et la petite dernière, c'est la Bentley Continental GT V8 et Bentley Continental GTC V8. Donc maintenant, il y a la Continental GT en coupe et GTC en décapotable. Et ils vont sortir un modèle V8. Donc pour l'instant, seulement disponible avec le W12. Mais là, ils vont sortir un V8 qui, à mon avis, va vendre beaucoup plus, un peu moins cher, toujours très très cher. Mais je trouve qu'elle est tellement belle, la Continental GT. Normalement, quand ils changent les moteurs, on voit seulement des changements sur les pots d'échappement, quelques petits trucs à l'intérieur. Mais 1, elle fait un plus beau bruit. 2, elle consomme moins. 3, elle coûte moins cher. Et 4, elle n'aura pas grande différence visuelle, donc elle va toujours être très très belle. Donc ça, c'est une voiture que j'ai hâte de voir vraiment. Bentley font des trucs vraiment bons pour l'instant. Cette nouvelle Continental GT, c'est un peu la seule Bentley que j'ai vue depuis assez longtemps que je kiffe vraiment. Je sais pas toi, mais en tout cas, voilà, 5 cool voitures qui sortent en 2019. Je me suis dit que j'allais juste faire ça pendant que je suis assis dans la chambre, vu que c'était des vacances, un peu, enfin vacances, un petit week-end imprévu. Moi, je vais continuer à bosser les journées sur BNGet et tout ça. Il y a des trucs sympas qui vont arriver demain, une petite update. Et ouais, en ce moment, j'avais pas pris une journée depuis avant qu'on était parti à LA, donc 2 mois et demi, quelque chose comme ça, sans taf. Là, je vais travailler seulement 3-4 heures par jour, quelque chose comme ça. Mais je me suis dit pourquoi pas t'amener même sur cette aventure. On a dit qu'on ferait 1 mois de vlog. Je crois que la fin c'est aujourd'hui ou demain. Je vais continuer encore un tout petit peu, mais après je suis pas sûr ce qu'on va faire. On va voir ce qui va se passer après la fin de ces vlogs. Mais pour l'instant, moi j'ai envie de continuer, même si c'est du contenu comme aujourd'hui un peu imprévu. On a fait ce qu'on pouvait pour vous amener une vidéo sympa. Je me suis dit pourquoi pas juste vous donner une petite update sur des voitures qui sortent cette année. J'espère que t'as kiffé. Demain, je vais t'amener un peu sur cette expérience avec moi, avec Talia. Je suis tellement content d'être ici avec elle et ça me fait toujours plaisir, la famille. Merci comme toujours. Je vous aime. À demain. Ciao ciao.